Alors bien-aimés, soyez les bienvenus. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment là où vous êtes. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Nous allons pouvoir ensemble avec vous décortiquer avec toute la possibilité possible du Saint-Esprit. Selon ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, je vais donc vous faire part de cette vérité. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de prier sans succès, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'origine spirituelle du coronavirus. Si nous croyons que le coronavirus est une maladie naturelle, il nous sera difficile de faire des prières équitables, des prières très efficaces. C'est pourquoi je me suis senti volontiers à vous faire part de cette vérité. Soyez bénis et veuillez prêter attention parce que ce que nous allons écouter aujourd'hui, recevoir aujourd'hui, tellement par la grâce de Dieu, booster notre foi et notre vie de prière. Alors bien aimés, dans le monde que nous sommes, il est difficile de pouvoir combattre avec succès ton adversaire si tu ne connais pas d'où il vient et où il va. C'est difficile si tu ne connais pas ton adversaire de pouvoir le combattre avec succès. Tu ne connais pas sa capacité, sa force, ce qu'il est. Il n'est vraiment pas évident que tu puisses combattre et remporter la victoire. Alors, je me suis senti obligé de vous faire part de cette vérité. C'est parce que je suis l'actualité, je suis les médias. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le coronavirus est juste une invention des grandes puissances dans le but de renforcer leur puissance armée. Alors, cela peut s'avérer vrai, cela peut être vrai, mais pour nous en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, cette vérité n'est pas du tout éclatante pour nous. Cette vérité n'est pas plausible pour nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les esprits, les puissances. Aussi longtemps que nous ne découvrons pas la force spirituelle, l'ennemi qui se trouve derrière la maladie du coronavirus, il nous sera difficile de pouvoir prier avec succès. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais qu'ensemble, nous allons dans les Écritures pour essayer un peu de sonder l'esprit et comprendre quelle est l'origine spirituelle du coronavirus. Et cela va vous aider à prier avec efficacité et vous permettra aussi de remporter la victoire sur cette puissance de ténèbres. Allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, nous lisons le verset 7 jusqu'à 8. Lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible est dit dans ce passage: quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: viens. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui dit: viens. Alors ce n'est pas le quatrième être vivant qui a ouvert le sceau. Les sceaux sont ouverts par le Seigneur Jésus. Et lorsque le Seigneur a ouvert ce sceau-là, révélé ce qui se cachait derrière des manifestations spirituelles. Alors, le quatrième être vivant, appelé l'apôtre Jean, qui était ravi en esprit, pour voir ce qui se passe, ce qui se dessine à l'horizon concernant le futur de la vie du peuple. Ce qui va venir dans les jours à venir, ce qui allait venir après. Donc voilà, ces sceaux-là, logiquement, moi je dis, les sceaux retracent l'histoire de l'humanité ou le devenir de l'humanité après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, ici, l'apôtre Jean a eu la révélation de ce qui se produit actuellement. Et beaucoup de chrétiens d'entre nous ne sont pas du tout conscients de ce qui se passe actuellement
parce qu'ils ne connaissent pas la profondeur des Écritures. Ils n'ont pas eu le temps de sonder ces vérités-là. Et d'autres pensent que le tue des sceaux n'est pas pour ce temps. Il y a bien d'autres qui pensent que le tue des sceaux ne nous concerne pas. Or, logiquement, le tue des sceaux nous concerne. Lorsque Dieu m'a révélé les 7 sceaux, j'ai pu comprendre avec détermination tout ce qui se passe actuellement. Et cela avait même fait l'objet d'un séminaire que j'ai animé en 2015, en 2016. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, par la grâce de Dieu, était déjà l'objet de nos prophéties de 2015-2016. Et tous les croyants de notre assemblée qui avaient pris part à ce séminaire-là savent que ce n'est pas quelque chose d'étrange qui se manifeste à l'horizon ou à l'échelle mondiale. C'est des choses que nous avions déjà, par la grâce de Dieu, prévenues. Donc, lisons dans ce passage, nous aurons la lumière de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce coronavirus. Bien sûr, cela peut être des inventions de certaines grandes puissances dans le but de renforcer leur puissance militaire, mais qui est derrière cette inspiration, qui est derrière cette manifestation. Comment ces scientifiques-là ont eu cette inspiration? Qui a révélé cette inspiration? Qui a donné cette inspiration aux scientifiques? Est-ce que c'est Dieu? Donc voilà ce que nous devons comprendre par la grâce de Dieu. Et lorsque je continue la lecture au verset 8, la Bible dit: « Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre, dans d'autres versions dit pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. » Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le séjour des morts accompagnait ce cavalier qui se nomme la mort. Et ce cavalier qui se nomme la mort est monté sur un cheval de couleur verdâtre. Maintenant, quelle est la mission de ce cavalier? Pourquoi est-il monté sur le cheval pâle? Quelle est sa mission? La Bible dit, le pouvoir leur fut donné. Donc, ce cavalier du cheval pâle et le séjour des morts ont reçu le pouvoir. Il dit, pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Le quart de la terre. C'est pourquoi lorsque nous avons tenu le séminaire sur les 7 sceaux, on a pris le temps d'expliquer ce qui va se passer après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui allait se suivre après la Seconde Guerre mondiale? Parce que le 4e sceau s'est ouvert par la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, il fallait automatiquement qu'il y ait la famine. C'est dans ce livre. Et nous avions disposé le temps de prophétiser sur ces événements. Tous ces cataclysmes qui se manifestent aujourd'hui à l'échelle mondiale. Donc, ce sont des choses qui sont spirituelles. Ils ont reçu le pouvoir sur le quart de la terre. Donc, il n'y a pas d'exception. Et si nous, les Africains, nous disons que nous sommes épargnés, je dis, on se trompe. Parce que ce cheval a reçu le pouvoir sur le quart de la terre. Donc, toute la terre, le quart de la terre. Voyez-vous? Donc, il a reçu le pouvoir sur le quart de la terre. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, en Europe ou en Chine. C'est sur toute la terre que ce cheval, accompagné du séjour des morts, peut étendre son pouvoir, peut manifester ses instruments de destruction, ce pouvoir maléfique, parce qu'il en a reçu. Il en a reçu de qui? Ce n'est pas de Dieu qu'il en a reçu. Il en a reçu de l'ennemi Satan. Et Dieu nous a juste aidés à comprendre ce qui allait s'afficher à l'horizon, à l'échelle mondiale. Donc voilà, c'est ce qui se passe actuellement et que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas par manque de connaissances. Alors ils sont en train de faire des prières arbitraires. C'est la raison pour laquelle l'ennemi n'est pas du tout affecté. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien aimé, nous pouvons prendre toutes les précautions possibles. On peut observer les règles d'hygiène. Mais aussi longtemps que nous ne comprenons pas que derrière cette épidémie, il y a un esprit
Et nous n'avons pas lutté contre la maladie en tant qu'un virus, en tant qu'un agent pathogène, mais nous avons lutté contre la maladie en tant qu'un agent vecteur. Et l'agent vecteur du coronavirus, ce n'est pas ce que les gens pensent. Il s'agit d'une manipulation scientifique de certaines grandes puissances. Cela peut être vrai. De la même manière, ils ont quand même mis à inventer des armes atomiques. Mais qui est derrière cette inspiration? Voilà ce qui est important. Parce que si nous voulons arrêter l'épidémie, nous devons comprendre l'origine de cette maladie. Qu'est-ce qui est à l'origine de la maladie? Qu'est-ce qui cause cette maladie dans le monde? Qui anime cette maladie? Qui est en train de piloter cette maladie? Tant que nous ne comprenons pas en tant que chrétiens bien-aimés, notre bataille ne sera pas utile. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. On peut prendre les dispositions, se laver les mains tous les jours, observer les règles d'hygiène comme je viens de le dire, mais aussi longtemps que nous ne maîtrisons pas l'origine de la maladie, il nous sera difficile de vaincre cette bataille. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur fasse jaillir la lumière dans votre intelligence, que vous compreniez avec beaucoup de précision ce qui se trouve derrière cette maladie. Comment nous pouvons orienter nos prières par rapport à la situation actuelle? Si nous voulons être épargnés, est-ce qu'il s'agit de réciter les versets comme les gens ont l'habitude de dire et que toute arme forgée contre toi sera sans effet? Bien sûr. Alors la parole de Dieu n'est pas juste des déclarations machinales, non. La parole de Dieu est une mise en pratique des choses révélées que nous recevons de la part du Seigneur. Tant qu'il n'y a pas de révélation sur ce que nous sommes en train de faire, nous ne verrons pas du tout la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens prennent la Bible, ils font l'étude de la Bible, mais sans la révélation de Dieu. Et la Bible ne le bénit pas. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un livre inspiré. Et pour comprendre la portée de la Bible, il faut automatiquement être conduit par l'Esprit. Tant que vous n'êtes pas conduit par l'Esprit, vous n'aurez pas l'explication de ce qui se passe dans la Bible. Et tant que vous n'êtes pas éclairé sur la parole de Dieu telle que cela est révélé, il vous sera difficile de triompher sur les batailles. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de vous parler de l'origine spirituelle du coronavirus. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. C'est après avoir acquis la connaissance de l'origine spirituelle du coronavirus, cela donc pourra nous aider et nous rendre capables d'attaquer l'esprit et non ce qui se passe physiquement. Et non prendre les dispositions hygiéniques, mais sans les dispositions spirituelles, ça ne nous servira pas du tout. Donc le coronavirus a une source. C'est une maladie pilotée par le cavalier du cheval pâle, qui se nomme la mort, qui est accompagné par le séjour des morts. Et c'est le même cavalier qui était à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, des crises que nous sommes en train de connaître maintenant là. Parce qu'après cette épidémie, l'Église va entrer dans un autre sceau. Moi, je peux appeler ça le sceau de l'Église, le 5e sceau. Et l'Église n'affranchira pas le seuil du 5e sceau. Donc, avant la fin du 5e sceau, ou l'entrée du 6e sceau, l'Église sera déjà enlevée. C'est pourquoi nous devons comprendre ce qui se dessine à l'horizon. Sinon, nous allons continuer à prier comme des mulets sans intelligence. Nous croyons que nous servons Dieu, mais sans marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est comprendre sa pensée. C'est comprendre le temps qu'il a fixé sur le peuple. Parce que nous sommes en train de vivre dans un intervalle de temps donné. Nous ne sommes pas dans l'éternité, dans ce monde. Nous sommes en train de vivre dans un intervalle de temps donné. Et dans cet intervalle de temps donné, Dieu, dans son agenda, avait déjà prescrit ce que le monde peut vivre à chaque période, à chaque année et chaque jour. Il y a déjà des choses que Dieu avait déjà planifiées. Et pour que notre prière soit efficace, nous devons donc rentrer dans l'agenda de Dieu, sonder les Écritures, comprendre la pensée de Dieu pour pouvoir prier en suivant le flot de l'Esprit. Parce que d'après tout,
ne sommes pas capables de concevoir quelque chose de nous-mêmes. Même nos prières s'avèrent efficaces lorsque nous prions selon l'inspiration du Saint-Esprit. Sinon, on peut prier des années, il n'y aura pas de changement. C'est pourquoi beaucoup de gens disent « j'ai prié, je n'ai pas reçu la réponse de Dieu ». Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas prié selon la volonté parfaite de Dieu. On n'a pas prié selon la révélation de Dieu. Tant qu'on n'a pas la révélation, je l'ai dit, la Bible ne vous servira pas. La Bible devient notre boussole, devient notre outil de bataille spirituelle du Saint-Esprit, une révélation adéquate concernant les choses qui se passent présentement ou les choses qui vont venir. C'est pourquoi, pour les chrétiens avertis, l'arrivée du coronavirus n'est pas quelque chose d'étrange. C'est la parole qui avait déjà annoncé. Dieu avait déjà annoncé cela. Mais il nous manquait juste l'attention particulière pour comprendre ce qui devrait arriver dans les jours à venir. Moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Je le savais. Et par la grâce de Dieu, nous avons profité sur ça. Donc, ce cavalier a reçu le pouvoir sur les un quart de la terre. Pour quoi faire? Pour faire périr les hommes par l'épée. L'épée symbolise la guerre. C'est là que ce cavalier a commencé son œuvre dans ce monde par l'épée. L'épée symbolise la guerre. Donc il s'agissait ici de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Le quatrième sceau parle de la Deuxième Guerre mondiale et sa suite. Le quatrième sceau parle de la Deuxième Guerre mondiale et sa suite. Donc, le quatrième sceau s'est ouvert par la Deuxième Guerre mondiale et le quatrième sceau clôture par la pandémie que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est pourquoi nous sommes à la fin du quatrième sceau pour entrer dans le cinquième sceau. Donc, le quatrième sceau s'est ouvert par la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'épée. Et après l'épée, on parle de la famine. La famine symbolise la crise. C'est pourquoi nous avons prophétisé qu'après la Seconde Guerre mondiale, automatiquement, il y aura une grande crise qui va s'installer sur toute la terre. Parce que ce cavalier a reçu le pouvoir sur le un quart de la terre. Donc tout ce que ce cavalier est en train de manifester au milieu des hommes touche immédiatement les un quart de la terre. Donc après l'épée, il y a eu la famine. Nous avons prophétisé cette famine en 2015. Et j'espère qu'à partir de 2017 jusqu'à présent, le monde est plongé dans un chaos, le chaos de la crise économique. Et à cela s'ajoute aujourd'hui la crise sanitaire. Et bien aimés, en tant que fils de Dieu, nous ne devrons pas se comporter comme des païens qui ne savent pas ce que Dieu prépare à l'horizon. Nous devrons être avertis et se positionner dans la prière. Parce que la fin de cette épidémie dépend de la manière dont nous comprenons ce qui se passe à l'horizon et nous rentrons dans la présence de Dieu pour demander son secours. Si nous laissons l'épidémie faire son chemin, bien aimés, toutes les nations seront touchées et les conséquences seront difficiles. Les conséquences seront très lourdes sur le plan économique, sur le plan sanitaire. C'est pourquoi, moi je dis que c'est une urgence. Nous devons nous lever avec la compréhension de la parole de Dieu, de la révélation de la parole de Dieu, pour combattre efficacement ce coronavirus. Sinon, je l'ai dit, tout le monde sera affecté. C'est parce que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, mais on doit marcher selon la révélation de Dieu. Notre christianisme ne peut rien produire aussi longtemps qu'on n'est pas attaché à la parole de Dieu. Notre christianisme ne peut rien changer à l'horizon aussi longtemps qu'on n'est pas d'accord avec la parole de Dieu. Pour que les choses changent dans notre vie spirituelle, on doit être d'accord avec la parole de Dieu. On doit être d'accord avec l'Esprit de Dieu. On doit comprendre la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelles sont les dispositions spirituelles venant du royaume? Et nous devons nous positionner dans la prière en fonction de ce que Dieu révèle. Raison pour laquelle, quand Jésus est venu dans ce monde, il a travaillé avec succès parce qu'il n'a pas fait les choses à sa volonté. Jésus écoutait Dieu
Écoutez l'esprit avant de faire quoi que ce soit. Le problème, c'est qu'actuellement, il y a pas mal de chrétiens qui s'engagent dans la prière, mais sans avoir reçu la révélation de la part du Seigneur. Et j'espère que c'est ce qui rend les choses difficiles. À partir d'aujourd'hui, pour vous qui comprenez cette vérité, je vous dis d'avance, vous avez déjà vaincu le coronavirus. Parce que le coronavirus est piloté par l'esprit de mort, accompagné, appuyé par le séjour des morts. Or, en Jésus-Christ, nous avons déjà vaincu la mort. Nous avons déjà vaincu le séjour des morts. Donc, la mort ne peut pas nous affecter parce qu'elle est pilotée par le coronavirus. Non, c'est une maladie. Et nous avons vaincu les maladies en Jésus. Nous sommes guéris de toutes sortes de maladies en Christ Jésus par sa maîtrisure, y compris celle-ci. Il suffit que nous comprenions efficacement ce qui se trouve derrière la parole de Dieu pour pouvoir se lever et prier avec autorité. À partir d'aujourd'hui, quand vous priez pour cette maladie, pour cette pandémie, ne passez pas votre temps en disant « Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je suis épargné du coronavirus. » Vous pouvez dire cela autant de fois, mais aussi longtemps que vous n'attaquez pas l'agent vecteur. L'agent qui est à l'origine, aussi longtemps que cet agent ne sort pas de notre famille, ne sort pas de notre nation, ne sort pas de notre continent, il va toujours continuer à causer les dégâts énormes. Nous devrons donc nous lever dans la prière avec cette compréhension des Écritures afin que les choses changent. Si nous espérons un lendemain meilleur, nous ne devons pas croiser les mains, on doit se lever et prier selon la parole de Dieu, la révélation. Alléluia. Donc voilà, après l'épée, il y a eu la famine. Et après la famine, il y a la mortalité. Et la mortalité ici symbolise les diverses sinistres que le monde a fait face et que le monde est en train de faire face. Il y a beaucoup de sinistres dans le monde. Et ces sinistres sont à l'origine des dégâts, des pertes humaines. Dans le monde entier, on a eu à enregistrer des sinistres. Dans le monde entier, des tremblements de terre, des tsunamis, des tempêtes, la rébellion. Voyez-vous? Donc ce sont les choses qui étaient déjà prédites par la parole de Dieu. C'est les vérités qui étaient déjà annoncées, mais que nous n'avons peut-être pas prêté attention. C'est pourquoi on est parfois surpris. Amen. Donc maintenant, voyez-vous, après la mortalité, nous clôturons par les bêtes sauvages de la terre. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous conscients de ce que le monde est en train de dire au sujet du coronavirus, que le coronavirus est un virus qui vient du pangolin. Vous connaissez qu'il y a eu des virus qui ont tué l'humanité. Il y a eu Ebola, et ainsi de suite. Mais d'où viennent ces virus? Et voyez-vous, ces virus sont extraits des bêtes sauvages. C'est des virus qui viennent des bêtes sauvages. Même si ces virus sont aujourd'hui hébergés dans les laboratoires, mais l'origine de ces virus est animale. C'est des virus qui sont extraits des bêtes sauvages. C'est pourquoi le coronavirus aussi vient d'une bête sauvage. Voyez-vous? Donc, c'est une parole qui était annoncée. La Bible dit, le cavalier qui avait reçu le pouvoir va tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. C'est le cavalier qui tue par les bêtes sauvages. Donc, le cavalier utilise les bêtes sauvages. Et les bêtes sauvages dont on fait allusion ici ne sont pas les lions qui sortent de la forêt. Ce ne sont pas des buffles qui sortent de la forêt. Ce ne sont pas des éléphants qui sortent de la forêt. Ce sont des virus d'origine animale. Donc ce sont ces virus-là qui sont injectés par la ruse du diable dans le milieu humain pour causer les dégâts. C'est pourquoi partout ce virus passera, il va causer les dégâts énormes. Il y aura toujours les mortalités. Il y aura la mortalité. Et lorsque le nombre fixé dans cette parole est atteint, ce virus disparaît sans la prière, sans les efforts de la médecine. Mais avant de disparaître, il va causer beaucoup de dégâts. Il va affecter l'univers. Il va affecter les un quart de la terre. C'est la raison pour laquelle
pour ne pas que l'Afrique aussi soit au cœur de ce que les Européens sont en train de subir, les Américains sont en train de subir, nous devrons donc nous lever dans la prière. Et dans notre prière, on ne s'attaque pas à une puissance quelconque. On s'attaque à ce cavalier du cheval pâle qui est accompagné par le séjour des morts. Donc notre prière consiste à prier contre ce cavalier qui s'appelle la mort, qui se nomme la mort, et aussi son compagnon de bord, le séjour des morts. Or, en Jésus-Christ, nous avons vaincu la mort. C'est pourquoi nous n'avons plus à nous inquiéter au sujet de ce virus. Parce que la mort est déjà vaincue. Et derrière cette mort-là, il y a un cavalier, il y a un esprit qui sort droit de l'enfer. Il sort droit de l'enfer pour causer les dégâts dans ce monde, pour causer les sinistres, pour tuer, pour égorger, pour détruire. C'est pourquoi nous devons donc nous lever par la grâce de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes capables d'éradiquer le coronavirus sur la terre. Non seulement dans ce continent, mais aussi partout ailleurs. Parce que Dieu n'a non seulement révélé, mais Dieu aussi a la possibilité. Et la possibilité, c'est celle qui est aussi révélée dans les Écritures, c'est lorsque la Bible dit que Christ a vaincu. Il a vaincu la mort. C'est-à-dire, il a déjà vaincu le cavalier du cheval pâle. Il a vaincu le séjour des morts. Donc nous avons déjà la solution pour le coronavirus. Pour ceux qui comprennent, la solution n'est pas loin. La solution est déjà dans la Bible. La même Bible qui a révélé l'origine de la maladie, elle avait aussi prévu le moyen de sortie de cette crise. Et la sortie de cette crise pour nous les chrétiens, c'est la prière. Tant que nous ne disposons pas le temps, tant que nous ne nous humilions pas dans la présence de Dieu, tant qu'on ne prie pas résolument pour que cette maladie soit éradiquée, bien aimé, on va continuer à endurer les conséquences. C'est pourquoi je veux que nous tous la mettre dans la main, d'un commun accord. On se lève comme un seul homme. On prie contre les puissances de ténèbres. Parce que le diable est celui qui est en train de piloter le coronavirus sur toute la terre, pourvu que nous avons la connaissance et nous prions résolument. Bien-aimés, notre victoire est certaine. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Donc voilà, lisons l'issue de sortie concernant le coronavirus. Comment on peut triompher sur cette puissance de ténèbres, sur cet esprit. Comment on peut triompher par la grâce de Dieu. Lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Comment Jésus a fait pour vaincre la mort. Et comment nous devrons faire pour vaincre la mort. Il n'y a pas d'autre formule, il n'y a pas d'autre moyen. L'issue de sortie par la grâce de Dieu était déjà révélée par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, dans toutes nos prières, la victoire nous sera accordée. Le Dieu de gloire va se manifester puissamment pour arrêter ce coronavirus dans le nom de Jésus. Et si nous ne comprenons pas, le pire peut arriver. Mais pour que le pire n'arrive pas en Afrique, nous devrons donc nous lever ensemble dans la prière. On a fermé les portes des églises, mais on n'a pas fermé la porte du ciel. On n'a pas fermé la porte du sanctuaire. En tant que roi et sacrificateur de Dieu, nous avons toujours la capacité spirituelle d'entrer dans la présence de Dieu, plaider la cause du peuple et notre propre cause par la grâce de Dieu. C'est ce que nous allons faire par la grâce de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Apocalypse chapitre 1 verset 18 dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alléluia. Donc, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Or, ce cavalier se nomme la mort. Et son compagnon de service s'appelle le séjour des morts. Mais Jésus tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, Jésus tient les clés de ce cavalier pâle et de son compagnon. Jésus a ses clés entre ses mains. Nous avons ces clés entre nos mains en Jésus-Christ. Donc, même si aujourd'hui ce cavalier est à l'œuvre, je vous le dis, bien-aimés,
Nous avons les clés. C'est-à-dire, nous pouvons refuser l'accès à ce cavalier, d'entrer dans nos familles, d'entrer dans notre nation, d'entrer dans notre vie. Nous avons les clés. Nous avons les clés de la mort, du séjour des morts. En Christ Jésus, nous avons les clés. Et étant donné que nous avons les clés, en Jésus, Dieu nous a établis juges de la mort. Donc nous avons le pouvoir de juger la mort. Nous avons les clés. C'est pourquoi je déclare à partir d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je ferme la porte de la mort, du séjour des morts, dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus, dans ma vie. Le coronavirus n'a pas d'accès, ni dans ma vie, ni dans ta vie, parce que nous avons les clés. Nous avons les clés de la mort, du séjour des morts. Donc nous avons les clés du coronavirus. Nous avons les clés de son compagnon de bord, le séjour des morts. Donc Dieu peut fermer, et la Bible dit, ce que nous fermons sur terre est fermé dans le ciel. Tu peux fermer. Ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont en train de prier sans la révélation. Ils ont peur. Tu as les clés entre tes mains. Tu as les clés entre tes mains. Tu as les clés de ce cavalier. Tu peux bloquer son accès. Tu peux bloquer son passage. C'est ce que nous sommes dans ce monde. Nous avons les clés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier par la grâce de Dieu que ces portes soient verrouillées. Les portes de la mort soient verrouillées. Du séjour de la mort soient verrouillées. Qu'à partir d'aujourd'hui, ces cavaliers ne puissent pas avoir accès ni dans notre famille, ni dans notre foyer, ni dans notre nation, ni dans notre continent. Nous avons ce pouvoir. Il suffit que nous disposons le temps de prier résolument. Les choses vont changer. Les choses vont changer à l'échelle mondiale parce que nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir en Jésus-Christ. On a ce pouvoir. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Il suffit que nous comprenions quelles sont les armes avec lesquelles plutôt nous sommes appelés à combattre cette maladie, cette puissance occulte. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons la foi. C'est avec foi, avec l'aide du Saint-Esprit, avec le sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons éradiquer cette maladie. C'est ça qui manque actuellement dans la vie de prière, dans la vie de beaucoup de chrétiens qui sont en train de prier, mais sans comprendre la portée de cette maladie, sans comprendre ce qui se passe. Et à partir d'aujourd'hui, lorsque vous priez, ne soyez pas frustrés, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Je vous dis, je vous rassure, la victoire est certaine. Nous avons la victoire sur le coronavirus, pourvu que nous prions résolument, nous prions avec détermination, nous prions avec assurance. Les choses vont changer à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ni toi, ni ta famille ne seront affectés par cette maladie, dans le nom de Jésus-Christ. Aspirez totalement confiance au nom de Jésus. Je vais lire un autre verset ici. Alléluia, merci Seigneur. La victoire est certaine. Acte 10, 42 dit ceci. Et Jésus nous a ordonné. Il n'a pas ordonné une seule personne. Nous a ordonné. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Nous sommes dans ce monde pour prêcher, pour attester que Jésus est le juge des vivants et des morts. C'est-à-dire, Jésus-Christ est le juge de ce cavalier. C'est lui seul qui peut juger ce cavalier. Ce n'est pas une personne donnée. Et si nous sommes en Christ, nous avons ce pouvoir de juger ce cavalier à l'image de Christ. Parce que le Christ, notre Seigneur, a dit, si quelqu'un croit en moi, il fait les œuvres que je fais. Le fait que nous croyons en Jésus, nous avons le pouvoir de juger la mort du coronavirus, ce cavalier. Alléluia. Nous avons ce pouvoir. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, vous utilisez vos clés. Vous arrêtez cette épidémie dans votre famille, dans votre nation, dans votre propre vie. Nous avons ce pouvoir. Et nous allons le faire aujourd'hui par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous avons ce pouvoir de juger. Nous avons les clés. Ce que nous fermons sur la terre est fermé dans le ciel. Nous allons fermer l'accès ici sur terre à ce cavalier qui s'appelle la mort et son compagnon qui s'appelle le séjour des morts. Nous allons fermer. Et là où tu es, ensemble avec moi,
des communs accords, priant par la grâce de Dieu, comme cela est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18 à 19, nous avons le pouvoir de fermer. Prie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, nous utilisons les clés que tu nous as mis entre les mains, les clés que nous avons reçues en Jésus-Christ. Tu as les clés, Père, et ce que nous fermons sur terre est fermé dans le ciel. Ce que nous lions sur terre est lié dans le ciel. Ce que nous délions est lié. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, selon ta parole, nous fermons la porte, la mort, ici sur terre, au sein de nos familles respectives, au sein de notre nation, le Congo, partout ailleurs, dans notre continent. Nous refusons l'accès au nom puissant de Jésus à cette maladie. À cette maladie, nous refusons l'accès. Nous fermons la porte, la mort, à ce cavalier qui s'appelle la mort. Au nom de Jésus, qui est accompagné par le séjour des morts. Tu as dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes à mort de séjour des morts ne provoqueront point contre elle. Seigneur, nous te prions, Père. Nous sommes membres de ton église. Nous sommes membres de ton corps. Nous sommes ton église. Nous prions à partir d'aujourd'hui que la porte, la mort du séjour des morts soit hermétiquement fermée. Et nous refusons accès à ce cavalier qui s'appelle la mort, au séjour des morts dans notre vie. Au nom de Jésus, spirituellement, physiquement, dans notre famille, au nom de Jésus, dans notre nation, sur ce continent, sur cette terre, au nom puissant de Jésus, nous fermons, Père, la porte, la maladie, du séjour des morts. Nous lions, Seigneur, ce cavalier. Nous lions ce cavalier, le cheval pâle. Nous lions ce cavalier. Nous lions ce cavalier au nom puissant de Jésus. Nous lions ce cavalier, Père très saint. Là où il se trouve, nous déclarons sur terre que ce cavalier et son compagnon de séjour des morts soient totalement liés. Soit au nom de Jésus liés. Soient liés pour toujours. Soient liés pour toujours. Au nom de Jésus. Soient liés pour toujours. Soient liés pour toujours. Au nom de Jésus. Et Seigneur, nous déclarons qu'il n'a pas accès à nos vies, ni à nos familles respectives, ni à notre nation, sur ce continent, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Nous aspirons confiance. Que tu dis la chose arrive. Tu ordonnes, elle existe. Merci Père. Tu verses sur ta parole pour l'exécuter. Nous aspirons confiance. Aujourd'hui Père, que le ciel est fermé devant ce coronavirus, devant ce cavalier, au nom de Jésus. La terre est fermée. La porte, la mort de ces morts sont hermétiquement fermées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Au nom de Jésus, par le pouvoir que tu nous as donné, nous jugeons cette maladie. Nous jugeons, Père très saint. Nous jugeons, Seigneur, ce cavalier. Nous le jugeons au nom de Jésus. Père, que tes jugements puissent s'abattre sur cette puissance, sur cet ennemi de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, tu exerces tes jugements par le feu. Père, nous déclarons, Père, que ton feu puisse s'abattre sur ce cavalier au nom puissant de Jésus et qu'il soit mis en déroute au sein de nos familles, soit mis en déroute dans notre nation, sur cette terre, qu'il soit mis en déroute au nom puissant de Jésus et qu'il soit chassé maintenant pour toujours de notre nation, de notre famille, de notre continent, au nom de Jésus, de notre terre. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Que toute la gloire te soit rendue à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen.